أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc là nous allons parler du mois Dhul Hijja. Le mois Dhul Hijja est un mois sacré. هو من شهر الحرم. هو آخر شهر في السنة الهجرية. C'est le dernier mois de l'année hijriya. هو شهر الحج. C'est le mois où le croyant accomplit le 5e pilier de l'islam qui est le hajj. لمن استطاع إليه سبيلا. C'est le mois dans lequel il y a les meilleurs jours. هي أعظم أيام في السنة العشر الأوائل من شهر ذو الحجة. C'est les meilleurs, les 10 premiers jours de l'année, les 10 premiers jours de Dhul Hijja sont les meilleurs jours de l'année, dans lesquels il y a le meilleur jour, qui est Yawm Arafat, dans lequel il y a le grand jour, Yawm al-Nahr, Yawm al-Eid, Eid al-Adha. ولكن sauf que احنا غافلين على هذا الشهر. احنا جاهلين. On n'a pas la science, on n'a pas le savoir, on ne connaît pas la valeur de ce mois, on ne connaît pas la valeur de ces 10 jours, on ne connaît pas de la valeur du jour important. Et pourquoi? Dommage. On connaît Shahr Ramadan. احنا شهر رمضان نعرفوه ونحبوه ونحضروا له ونقيموا فيه ونصوموا فيه، وبعض منا ياخد عطلة باش يكون الجهاد تام في رمضان وقراءة القرآن والختمة. والشهر ذو الحجة مجهول. Le mois de Ramadan, on le prépare, on l'attend, on l'aime, on le connaît. On prépare nos prières, on prépare nos invocations. Certains prennent des vacances pour mieux accomplir les 10 derniers jours de Ramadan, pour faire tahajjud, pour lire le Coran, clôturer le Coran, la lecture. Et le mois de l'Hijja, il est dans les oubliettes, on ne le connaît pas, on l'ignore. On ne sait pas que dans ce mois-là, il y a les meilleurs jours de l'année, et meilleurs que les jours de Ramadan, et meilleurs que les 10 derniers jours de Ramadan, subhanallah. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas apprendre. On ne sait pas où apprendre. On ne sait pas avec qui apprendre. Et pourtant, on apprend. Qu'Allah nous guide et nous ouvre les portes de la science. Qu'Allah nous facilite le savoir, le bon savoir. Dans ce mois Dhul Hijja, donc on a les 10 premiers jours qui sont importants et dans lesquels le croyant accomplit son pèlerinage et dans lequel le non-pèlerin jeûne. Donc nous jeûnons généralement les 8 premiers jours en tant que adoration préférée d'Allah. Ce n'est pas une sunna, mais c'est un acte aimé par Allah et c'est une bonne action de jeûner. Donc tous ceux qui peuvent jeûner, jeûnent. Siyam awwal أيام ذو الحجة ليس من السنة بل من العمل الصالح. C'est une bonne action et celui qui peut le faire, le fait. Mais le fait en tant qu'adoration pour Allah. Sauf que il ne faut pas qu'il fasse ce jeûne pour négliger
un pilier, ou pour moins, pour ne pas bien faire son pilier. إذا كان يصوم وما يقدرش ينوض للفجر وما يصليش صلاة في وقتها، الأحسن يصلي صلاة في وقتها وما يصومش. Si je dois choisir entre prier à l'heure et jeûner, il vaut mieux prier à l'heure. Prier à l'heure, c'est une obligation. Jeûner, c'est surérogatoire. Moi, j'ai envie de dire que dans ces 10 premiers jours, il faut multiplier les bonnes actions, mais surtout se corriger, faire mieux son devoir envers Allah, s'éloigner de la désobéissance, s'éloigner des mauvaises actions que nous faisons au quotidien par notre mauvais comportement, par la négligence d'un pilier, par l'oubli, par le manque de savoir. Il n'y a pas mieux que la science. Allons vers la science. Donc, ces 10 jours, c'est pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Si je peux me rapprocher en m'améliorant, c'est mieux que de se rapprocher en restant comme je suis et faire des surérogatoires par rapport à Allah Azza wa Jal. Si je peux corriger ma prière, si je peux aller vers la lecture du Coran alors que je ne la faisais pas avant, si je peux améliorer mon comportement avec l'autre, c'est plus important que d'aller faire un jeûne qui est surérogatoire. Donc je pense que nous avons tous et toutes des choses à améliorer en nous. À savoir que les jours qui nous restent sont meilleurs que les jours de notre passé. Le passé reste un passé. Mais les jours qui restent vont être les actions de notre fin de vie. Et on sait que l'action de fin de vie, ça va être l'action qui va nous emmener au paradis ou en enfer. Donc, corrigeons-nous tant que nous pouvons. Nous avons la chance de vivre ces 10 jours. Donc ces 10 jours, il faut que je profite un maximum pour être meilleur dans ma relation avec Allah, pour être meilleur dans ma relation avec autrui, pour être meilleur moi-même. Ma vie, c'est aller chercher l'agrément d'Allah. Hayati, hammi fi dunya huwa rida Allah. Ma seule inquiétude dans la vie si-bas, c'est d'aller chercher l'agrément d'Allah. Si j'ai l'agrément d'Allah, j'ai le paradis. Mais je ne peux pas demander le paradis sans demander l'agrément d'Allah. Donc, ces 10 jours que nous sommes en train de vivre, allons vers l'agrément d'Allah, demandons l'amour d'Allah, cherchons à aimer Allah, cherchons à voir Allah, cherchons à se rapprocher d'Allah. اللهم ارزقني العمل الذي يقربني إليك، الصحبة التي تقربني إليك، العمل الذي يقربني إليك. Cherchons l'œuvre qui nous rapproche d'Allah, l'amitié qui nous rapproche d'Allah, la fréquentation qui nous rapproche d'Allah. C'est important avec qui nous vivons. C'est important avec qui nous faisons les choses. Nous passons nos journées. Donc, ces 10 derniers jours sont meilleurs que tous les jours de l'année. Donc, si on peut jeûner, on jeûne. Mais si on ne peut pas, parce que ça nous empêche de faire les piliers ou les bonnes actions qui nous sont obligatoires, il vaut mieux commencer par l'obligation. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, dans Sourate Al-Fajr, Wal Fajr, wa layalin ashr. Allah il commence par wa qui n'est pas le et de coordination, mais il jure. Allah yahlif bil Fajr. Wal layalin ashr. هما العشر الأوائل من شهر ذو الحجة.
Là, ici, c'est les 10 premiers jours de Shahr Dhul Hijjah. Donc, Allah, il est cite dans le Coran. Il est important de comprendre ce que nous lisons. Il jure par ces 10 jours. Donc, vivons-les au mieux possible, en se rapprochant d'Allah Azzawajal. On a le deuxième verset que j'ai choisi dans Sourate Al-Hajj, ayah 27-28, donc dans Sourate le pèlerinage, le verset 27 et 28, dans lequel Allah Azzawajal demande à Abouna Ibrahim d'appeler les croyants pour venir faire le pèlerinage. Et Abouna Ibrahim dit à Allah Azzawajal, mais comment je vais faire? J'ai pas de moyen de communication, comment je vais les contacter? Comment je vais pouvoir aller vers eux pour leur dire de venir? Et Allah Azzawajal lui dit, vas-y, fais l'appel et c'est moi qui vais faire le reste. Et ils viendront de tous les continents. Ils viendront de tous les continents pour me glorifier, pour m'invoquer dans des jours. Et il cite Ma'loumat qui veut dire les 10 derniers jours, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات, c'est les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. هم 10 الأوائل من شهر ذو الحجة. اللهم يوفقنا يا رب. qu'Allah nous facilite ces 10 premiers jours. Donc le Hajj, c'est un pilier qui est très important. Très important. On avait le temps de le faire et on ne l'a pas fait. Et bien aujourd'hui, c'est très difficile d'aller faire le Hajj. C'est pratiquement impossible pour les gens qui ne sont pas du saoudien. Donc, il faut courir après le temps. Le temps passe et il ne nous appartient pas. Et là, j'ai pris un hadith عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. يعني الأيام العشر. Donc Allah Azza wa Jal, il dit que les meilleures œuvres de l'année sont celles des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Que veut dire ce verset? Il veut dire que tout ce que nous allons faire ces 10 jours vont être meilleurs. Même ma prière obligatoire. Je vais faire Salat Dhuhr. Salat Dhuhr des 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont meilleurs que Salat Dhuhr de toute l'année. Subhanallah. Je vais faire Dhikr. Le dhikr des 10 premiers jours de Dhul Hijjah vont être meilleurs que le dhikr de toute l'année. Je vais faire une sadaqa. Sadaqa des 10 premiers jours de Dhul Hijjah vont être meilleurs que sadaqa de toute l'année. Je vais faire Qiyam al-Layl. Qiyam al-Layl de Dhul Hijjah a'la min Qiyam al-Layl fi baqi as-sana. Subhanallah. Donc, activons, allons-y, passons à l'acte, corrigeons-nous, faisons les bonnes actions, rapprochons-nous d'Allah, éloignons-nous de la désobéissance. On est entouré de désobéissance. C'est facile, la désobéissance, elle est à notre portée, et l'obéissance, elle est difficile à accéder. Parce qu'un nefs ammara tessou. Un nefs, ça va pas me dire, mais Rawda, arrête, c'est bon, va prier, va jeûner, va lire le Coran, ça fait longtemps. Mais non. Elle va me dire, mais c'est les vacances, profite, il faut sortir, il faut te reposer. Tu as déjà donné, tu as déjà fait le Hajj, ça suffit. Tu as déjà fait le Khatma, le Ramadan, c'est pas très loin. Donc, hada jihad al-nefs, je dois faire un combat avec moi-même pour me rapprocher d'Allah Azza wa Jal et chercher l'agrément d'Allah. Rida Allah. Donc je dois trouver l'acte qui me rapproche d'Allah. Je dois trouver le compagnon qui me rapproche d'Allah. Je dois faire œuvrer. Donc la lecture du Coran, al-dhikr, al-tasbih, al-salat, al-qiyam, ziyarat al-marid, al-yatim, al-sadaqa. Tout ça, c'est des bonnes actions. Et les meilleures sont encore celles que je vais corriger dans mes obligations.
Je ne fais pas salat à l'heure, dans ces 10 jours, je vais la faire à l'heure. Je ne me lève pas pour le Fajr, dans ces 10 jours, je vais me lever pour le Fajr. Je ne lis pas le Coran, dans ces 10 jours, je vais lire le Coran. Je n'ai pas appris Aya depuis Ramadan, dans ces 10 jours, je vais apprendre Aya. Ma bellart, je n'ai pas enseigné, je n'ai pas communiqué, je n'ai pas partagé. Ben, dans ces 10 jours, je vais partager un des versets que j'ai appris ou que j'ai compris ou que j'utilise dans la vie de tous les jours. C'est ça le partage, c'est ça qu'aime Allah, c'est ça se rapprocher de lui, l'aimer à sa juste valeur, vivre pour Allah, vivre pour Allah. يكون التوكل تام مع Allah. Moi, Allah me suffit. J'ai pas besoin d'autrui, j'ai pas besoin de l'autre. Allah me suffit dans tout ce que j'ai besoin. Et j'ai confiance surtout à lui. J'ai confiance en lui. J'aime Allah. C'est ça les 10 jours. C'est aimer Allah. Savoir qui c'est Allah. Comprendre les attributs d'Allah. Al-Asma al-Husna. Appeler Allah. Ad'ouni astajib lakum. Se repentir. Demander le pardon à Allah. C'est ça les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et le deuxième hadith que j'ai choisi, c'est où Allah, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Ma min ayyaman a'zam 'inda Allahi wa la ahabbu ilayhi al-'amal fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashar fa akthiru fihinna at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid. Donc il faut faire des bonnes actions, il faut se rapprocher d'Allah, s'éloigner de la vie. 10 jours, c'est rien, c'est rien. En même temps, tout ce que nous allons faire est au-dessus de toute l'année, a plus de valeur que tout ce que nous faisons pendant toute l'année. Alors profitons, c'est une chance inouïe. Et bien sûr, on ne peut pas oublier At-Tahlil pendant ces 10 jours. At-Tahlil, c'est quoi? C'est La ilaha illallah. C'est l'unicité d'Allah, At-Tawhid. La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu. Allah, La ilaha illallah. Et vous savez que les pèlerins, ils accomplissent leur pèlerinage avec La ilaha illallah. Wahdahu la sharika lahu. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et at-takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donnant à Allah sa dimension, sa juste valeur. Allah Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Je dis ça quand je change de place, je dis ça quand je sors, je dis ça quand je monte dans la voiture, quand je monte dans les transports, je dis ça quand j'ai fini ma prière, après chaque prière, avant de me lever du tapis, je fais takbir. Chez moi, toute la journée, j'oublie pas de takbir pendant ces 10 jours. Et forcément, si j'ai rempli mon cœur d'Allah Azza wa Jalla et j'ai compris sa dimension, je ne peux que le remercier. Remercier Allah Azza wa Jalla, c'est très important. Regardez-nous avec nos enfants, s'ils ne nous disent pas merci, mais c'est catastrophique pour eux. Et Allah Azza wa Jalla, combien il nous sert, combien il nous donne. Et on ne peut pas le remercier. Nous devons remercier Allah Azza wa Jalla. Donc, At-Tahmid, Subhanallah, wa bihamdihi Subhanallah al-Azim. هم كلمة خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان حبيبة إلى الرحمن حبيبة إلى الرحمن. Donc toute la journée, j'oublie pas Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al-Azim. Ou bien Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah, Alhamdulillah ala ma razaqana. Alhamdulillah ala kulli hal. Donc mes 10 jours, je les passe avec At-Tahlil, At-Takbir, At-Tahmid avec la famille. Et bien sûr, va arriver le 9e jour de ces 10 jours qui va être le jour de Arafat, qui va être Yawm al-Hajj. Les pèlerins, ils vont aller vers Arafat. Le Hajj, c'est Arafat. C'est le 9e jour de Dhul Hijjah. Et Arafat est un jour très important puisque les non-pèlerins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là, Allahu a'lam, c'est une sunna mu'akkada. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous demande de jeûner. Wa siyam yawm Arafat yukaffir sana qabl wa sana ba'd. Sanatayn. Allah Azza wa Jal
pardonne les péchés de l'année passée et l'année à venir pour les jeûneurs du 9e jour. Qu'Allah nous donne la santé pour jeûner. Bien sûr, les manistata, ça ne veut pas dire que celui qui est malade et qui ne jeûne pas, il est privé. Non. Dua, Yawm Arafat, mustajab. Mustajab, nous devons demander, prier. Yawm Arafat, ce n'est pas le jour dans lequel je vais faire des gâteaux, parce que c'est la veille de l'Eid. Ce n'est pas le jour dans lequel je vais préparer les ingrédients de Yawm al-Eid. Ce n'est pas le jour dans lequel je vais sortir les couteaux pour faire Dahiyya. Non. C'est le jour de l'Ibadah. Je sacrifie, je consacre cette journée pour adorer Allah, pour me rapprocher d'Allah, pour faire des invocations, pour faire dua, pour faire siyam, pour faire le qiyam, pour faire salat. Yawm Ibadah. Et derrière Yawm Arafat va venir, donc c'est la fin des jours à jeûner, et va venir le grand jour pour les pèlerins qui s'appelle Yawm al-Nahr, et qui va être Yawm al-Eid pour nous qui ne sommes pas pèlerins cette année. Donc Yawm al-Eid, Eid al-Adha, et dans lequel nous allons sacrifier, faire le geste qu'a fait Abouna Ibrahim alayhi salam, sacrifier le mouton, la bête. Donc qui s'appelle Yawm al-Nahr. Pour ceux qui ont la capacité de le faire, c'est une sunna mu'akkada. C'est bien de le faire et il y a des bienfaits et on reviendra dessus, Inch'Allah. Donc, ces 10 derniers jours, ces 10 jours, de l'Hijjah, il faut les consacrer pour adorer Allah, pour corriger ses pratiques, ses piliers obligatoires, pour aimer, pour apprendre, pour laver son cœur. اللهم اغسل قلوبنا بالماء والثلج والبرد ونقي قلوبنا من الخطايا نقينا من الخطايا يا رب نقينا من الخطايا. Nettoie-nous de nos péchés, lave nos cœurs ya Allah. Qu'Allah nous guide, nous facilite, accepte de nous, accepte nos œuvres, nos adorations, nous guide vers le droit chemin et surtout nous pardonne et nous agrée. اللهم ارضنا وارض عنا يا رب اللهم ارضنا وارض عنا اللهم ارضنا وارض عنا يا رب اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب اللهم تقبل منا يا رب اللهم اجعلنا من الفائزين في هذه الأيام اللهم اجعلنا من المقبولين في هذه الأيام اللهم اجعلنا من المتقين في هذه الأيام اللهم اجعلنا من المحبوبين إليك في هذه الأيام اللهم يسر أمورنا في هذه الأيام اللهم اجعلنا من الذاكرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.